Parashat Chukat. Le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait au Midi, ayant appris qu'Israël s'acheminait par ces régions, attaqua les Israélites et en fit quelques-uns prisonniers. Mais Israël fit un vœu à l'Éternel en disant : « Si tu livres ce peuple à mon pouvoir, je vouerai ces villes à l'anathème. » L'Éternel écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens. On les frappa d'anathème, eux et leurs villes, et l'on donna à ce lieu le nom de Horma. Le peuple se plaignit de Dieu et de Moïse. « Pourquoi vous nous avez tirés du pays de l'Égypte? Pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. » Alors l'Éternel suscita contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et il périt une multitude d'Israélites. Moïse intercéda pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent, place-le en haut d'une perche. Quiconque aurait été mordu, qu'il le regarde, et il vivra. » Nombre, chapitre 21. Deux événements vont suivre la mort d'Aaron. Dans les deux cas, Dieu cherchera à éduquer le peuple. Éduquer le peuple à un mode d'existence naturel. Cela constituera un préambule à l'entrée des enfants d'Israël en Terre Sainte. Le premier événement est la guerre que le roi Arad déclara à Israël. Et sans le vœu fait à Dieu, c'est-à-dire sans la prière qui doit nécessairement accompagner la guerre, la défaite des Hébreux aurait été assurée. Le second événement est celui des serpents qui mordent, à la suite de propos diffamatoires tenus par Israël à l'encontre de Dieu et de Moïse. Jusqu'à présent, le désert, lieu de prédilection des serpents et autres scorpions, n'a jamais constitué un danger pour les Hébreux, protégés d'une manière surnaturelle par Dieu. Or désormais, puisque le peuple est excédé par l'aliment misérable à ses yeux que constitue la manne, le mode d'existence sera désormais un mode d'ordre naturel. Aussi les serpents qui étaient jusque-là inoffensifs dans le mode d'existence surnaturel vont devenir désormais dangereux, nuisibles, car un mode de vie sans la Torah protectrice, et c'est ce que Dieu veut enseigner au peuple, devient source d'ennui, surtout à la veille de l'entrée en Terre Sainte. Abrabanel situe géographiquement la ville de Arad à l'ouest du Jourdain, en suivant le chemin parcouru par les explorateurs. Les Cananéens résidant à Arad furent défaits par Israël, mais la conquête de la ville d'Abrabanel ne sera définitive qu'avec Josué, successeur de Moïse. Ha'amek Davar souligne que le mot Ha'atarim, Atar en hébreu signifie un lieu, une place. Atarim pour Ha'amek Davar signifie un ordre naturel. Israël demande à Édom et à Moab l'autorisation de traverser leur territoire. Cela n'a pas échappé aux Cananéens. Ces derniers, qui assistaient aux conquêtes extraordinaires du peuple d'Israël,
vont comprendre qu'Israël est devenu vulnérable parce qu'il est passé d'un ordre surnaturel à un autre ordre d'existence qui est un ordre naturel. Le cantique de la mer Rouge, dans Exode 15, nous avons, lorsque Moïse et Israël vont chanter le Hazyasher Moshe, « Tu guides par ta grâce ce peuple que tu viens d'affranchir, tu le diriges par ta puissance vers ta sainte demeure. À cette nouvelle, les peuples s'inquiètent, un frisson s'empara des habitants de la Philistie. À leur tour tremblent les chefs d'Édom, les vaillants de Moab sont saisis d'épouvante, consternés même tous les habitants de Canaan. Sur eux l'anxiété, l'épouvante, la majesté de ton bras les rend immobiles comme la pierre jusqu'à ce qu'il ait passé ton peuple. Seigneur, qu'il ait passé ce peuple acquis par toi. » Cela explique aussi pourquoi Arad a lancé son offensive contre Israël avant que celui-ci ne conquiert son territoire. L'ordre d'existence naturelle se retrouve aussi dans l'expression biblique Vayeshb mimenu shevi. Israël en fit des prisonniers. Il n'était pas précisé que lors de la conquête des 7 nations cananéennes, qu'il soit permis d'en faire des prisonniers. Seulement le peuple à la nuque raide, excédé par l'Aman, fatigué du désert, à ce moment-là, il se retrouve avec des prisonniers. Hamek Davar précise qu'en franchissant les premières frontières de Eretz Israël, le peuple s'était nourri des récoltes céréalières de Édom et de Moab. Ils furent, dit-il, à l'instar d'un bébé qui vient d'être sevré du biberon et qui commence à se sustenter autrement que par le lait. Le retour au biberon du lait fut douloureux. La manne devint un aliment misérable une fois consommés les fruits d'Israël. Selon nos sages, la manne était un aliment entièrement transformable en sang, sans possibilité de rejet, autrement dit sans excrément. Machnis ve'eno motzi. L'idée sous-jacente, c'est que le peuple se plaignit de consommer sans fournir de travail. Il se plaint d'être comme les parasites assistés, sans possibilité de s'en oublier par la dignité de l'effort. Lechem hakelokel. Lechem hakal. L'aliment misérable est devenu le pain acquis facilement, sans effort aucun. Khatam Sofer montre que la récrimination des fils d'Israël avait pour origine la confrontation de ceux-ci avec la réalité au quotidien. En voyant les fruits de Eretz Israël, les Hébreux commençaient à fantasmer, comme ils l'avaient fait pour la viande, aussi furent-ils sanctionnés par les morsures de serpents. Ces mêmes serpents, inoffensifs, pendant 40 années du désert, deviennent soudainement agressifs et nuisibles dès qu'Israël passe du mode d'existence surnaturel à une existence naturelle. Samson Raphaël Hirsch fait remarquer que le peuple demanda à Moïse de le débarrasser du serpent. Veyaser, mais alenu et anachash. Or, Moïse adressa une prière à Dieu et intercéda pour le peuple. Vaït palel Moshe be'ad ha'am. Moïse savait que ce n'était pas le serpent qui tue, mais c'était la faute du peuple qui tue. La thérapie contre le serpent
consistait à placer un serpent en haut d'une perche, et quiconque aura été mordu, qu'il regarde et il vivra. Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et si quelqu'un était mordu, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Naamanide soutient l'idée que la thérapie consistait à soigner le malade à l'aide des remèdes qui sont capables de produire des virus ou des affections analogues à celles que l'on veut soigner. Le mal, dit Naamanide, est combattu par le même mal qui a produit l'infection. Cela pour mettre en évidence que c'est le Saint béni soit-il qui frappe et qui guérit, qui cause la mort et qui ressuscite. Le résultat est finalement de rappeler aux pécheurs le chemin du retour est celui de la pénitence. Le traité Rosh Hashanah dit « Le serpent a-t-il le pouvoir de tuer ou de ressusciter ?» En fait, tout le temps qu'Israël est tourné en prière vers Dieu, en soumettant sa volonté à celle du Créateur du monde, la guérison était promise. Dans le cas contraire, Israël était en danger. Échelle écrivait « Le problème du passage d'un mode de vie spirituel à un mode de vie matériel se pose en ces termes. Comment trouver l'idéal ou le principe de conduite justifiable spirituellement dans la vie ici-bas? L'observance juive des mitzvot a-t-elle une signification spirituelle, puisque la religion se situe au-delà de la simple raison? Donc il ne faut pas juger les mitzvot en fonction de leur teneur en signification rationnelle. La religion n'entre pas en compétition avec la raison. Le but de la religion est de nous aider quand la raison fait défaut. Sa signification doit être comprise en termes compatibles avec le sens de Dieu, de l'ineffable. Le but des mitzvot n'est pas de favoriser l'hygiène, le bonheur, la vitalité de l'homme, mais plutôt d'ajouter le sacré à l'hygiène, la grandeur au bonheur et la spiritualité à la vitalité. En fait, chaque raison que nous pouvons avancer pour justifier notre loyauté à l'égard du mode de vie juif ne fait que mettre en valeur l'une de ses multiples facettes. Il serait plus exact de dire que les mitzvot nous conduisent vers des sources plus jaillissantes de signification, vers des expériences pleines de l'éclat mystérieux du sacré. Les valeurs supérieures ne sont pas commerciales sur la place publique. Et la mitzvah est un acte de transfert du fugitif dans le durable, de l'éphémère dans l'éternel. Pour que ces actes de transfert puissent être transmis aux autres hommes, devenant ainsi un élément de la vie sociale, elles doivent prendre la forme d'action de mitzvot. Désormais, Israël, sur le point d'entrer en terre promise, doit comprendre que pour vivre selon un mode de vie dit naturel, cela implique qu'il doit rendre aussi au Seigneur toutes les bontés dont il l'a gratifié. De quelle valeur sera désormais la vénération de Dieu? La seule réponse possible à l'ineffable est un mode de vie compatible avec cet ineffable. Israël va apprendre à aborder celui qui est au-delà du mystère. Le mystère n'est pas une énigme, mais le mystère, c'est le Dieu de la miséricorde, le créateur de toutes choses. Et l'acte sacré est le point de rencontre entre la terre et le ciel. Au regard extérieur, les mitzvot peuvent apparaître comme des chaînes obscures, d'un légalisme sans vie, pour les croyants qui s'efforcent à participer à l'extraordinaire qui les dépasse.
L'observance est loin d'être une routine ennuyeuse. C'est au contraire un art de vie agréable, chargé de sens. Vivre n'est pas une affaire privée de l'individu. Vivre, c'est ce que fait l'homme avec le temps et le monde de Dieu. Ainsi, les paroles prophétiques sont une expression de l'angoisse que Dieu ressent au sujet de l'homme et de l'intérêt qu'il nous porte. C'est un éternel rappel de la part de Dieu qui joue dans ma vie humaine. Ainsi, nul ne peut se cacher ni sortir de sa vue. Un acte sacré est donc forcément une rencontre avec Dieu, une manière de vivre au compagnonnage avec Dieu, un éclair de sainteté dans les ténèbres du profane. Et le but de la mitzvah est de rendre l'homme raffiné en faisant surgir Dieu dans ses actes. Dans cette péricope, Dieu éduque le peuple d'Israël en lui apprenant à travailler afin de briser sa propre petitesse. La mitzvah s'ajoute à ce que fait l'homme de lui-même. Rien n'éclairera, dit M. Heschel, le merveilleux en nous si notre cœur demeure terne. Nous devons faire le bien pour acquérir le sacré. Si un homme se sanctifie un peu par lui-même, il devient sanctifié grandement. S'il se sanctifie d'en bas, il devient sanctifié d'en haut. Traité Yoma 39a. La loyauté à la mitzvah confère à la vie de l'individu et de la communauté une valeur inestimable. L'observance juive nous donne la propreté, la compassion, la sainteté, la force du monde intérieur. Et le monde misérable devient le monde de douceur et d'enchantement. Merci de votre écoute.